Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur Planet Coaster 2. On revient sur mon parc que vous avez pu voir la dernière fois. Aujourd'hui on va construire ensemble des coasters et de la déco. Pour cette vidéo j'ai essayé de parler un petit peu plus avec une voix plus rythmante et plus enthousiaste, parce que j'ai trouvé que la dernière fois sur la vidéo j'avais une voix un peu plus monotone qui donnait pas trop envie d'être écoutée quoi. Donc j'espère que sur cette vidéo vous verrez le changement et que ça vous plaira. En tout cas, j'essaye vraiment de m'améliorer, sachez-le. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être vraiment un let's play où on va vraiment faire les choses ensemble. Alors là, vous pouvez le voir, j'ai commencé en arrière-plan déjà. Mais c'est parce que pour cette vidéo et pour que ce soit d'une meilleure qualité, je vais faire en voix off. Pour essayer peut-être soit de racheter un micro, soit de voir si je peux améliorer la qualité du micro. Donc voilà, donc là, j'essaye de continuer tout ce qui est déco autour de la zone principale, autour du lac et tout ça. Donc j'essaie de rajouter quelques buissons, des fleurs surtout pour rajouter de la couleur dans la zone. En laissant en fond la construction des plantes et des buissons, je voulais vous dire pourquoi aussi je tenais à tenir une meilleure rythmique au niveau de la voix, d'être plus sympa à regarder. Donc en fait c'est juste que tout simplement je suis quelqu'un de timide, donc j'ai du mal à parler très fort et à m'enjaillir et à me laisser aller, on va dire. Donc c'est pour ça que je voulais faire un truc assez, assez cadré, alors qu'au final ça rend la vidéo un peu monotone. Donc en tout cas j'espère que là ça se voit plus, que je me relâche, que je vais essayer plus vraiment d'être plus à l'aise avec vous. En tout cas j'espère que quand même la vidéo de la dernière fois vous aura plu. Mais en tout cas on va continuer pour l'instant sur la déco. Donc du coup, comme j'avais dit en début de vidéo, là on travaille sur le contour du lac pour la déco, parce que c'est vraiment une zone que je voulais finir, parce que c'était vraiment l'entrée du parc, et déjà il y a un côté qui est très bien avancé, enfin même deux côtés qui sont assez bien avancés. Je me suis dit que c'était vraiment une zone que voilà, fallait vraiment je la finisse. Encore elle n'est pas finie à 100%, mais voilà, c'est vraiment des petits détails à rajouter par-ci par-là. Mais du coup, bah là j'ai beaucoup hésité entre des buissons ou des rochers. Je me suis dit que les rochers c'était bien parce que ça pouvait continuer dans le panoramique de rochers que j'avais mis juste avant. J'espère que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire si vous aimez bien. Alors voilà comment ça rend de ce côté après une petite demi-heure on va dire de posage de rocher de ce côté. Mais du coup voilà, et ce côté je crois que j'ai pas encore fait, mais du coup bah, je vais le faire tout de suite. Alors voilà, après quand je parle de petits détails c'est vraiment de combler des petits trous de là où il n'y a pas de verdure, il n'y a pas forcément de déco quoi. Donc c'est pour ça que j'ajoute des rochers, des fleurs. Ça, je trouve ça compte toujours et ça rajoute une beauté bah, un peu de partout quoi. Ça fait un petit détail toujours admirable. Et voilà, maintenant nous avons fini du côté du lac, donc on va essayer de continuer un petit peu plus dans le détail autour des tasses. Voilà, parce que c'est vraiment un endroit qui a besoin, mais vraiment besoin de déco. Donc je vais essayer vraiment de rajouter des petits buissons, histoire de combler. Alors ici aussi j'ai essayé de reprendre ce que j'avais fait en début de parc avec les ronds de fleurs, parce que je trouvais que ça rendait sympa et que ça reste toujours la même zone. Donc en soi je trouvais que c'était bien de réutiliser cette idée, parce que ça rajoute de la couleur, ça rajoute une créativité quoi par ici. Et voilà, on a fini le côté des tasses. Alors là, vraiment, je me suis pas beaucoup embêté à vraiment beaucoup décorer. Donc là, vraiment, on va revoir la première attraction et pour voir les petits détails
Faut de la file d'attente parce que j'avais pas du tout fini. Donc j'essaye de réinstaller un petit réalisme par-ci par-là et je vous laisse avec ça. Alors vous voyez le coaster la dernière fois que je vous ai montré dans mon premier let's play, j'ai décidé de le supprimer, littéralement, voilà. J'ai essayé d'en recréer un nouveau, mais j'ai pas enregistré, ou ça s'est mal enregistré, du coup je l'ai perdu. Je peux vous mettre un on-ride si vous voulez, mais du coup il n'y a plus aucun intérêt. En plus j'avais enregistré spécialement pour vous. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait dit de créer en vidéo, mais du coup voilà. Je vous laisse pour voir si vous voulez quand même voir un petit peu le on-ride, parce que j'ai quand même essayé de m'améliorer sur le layout du coaster. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, je pense que vous avez dû voir l'on-ride que j'avais posté sur mon compte TikTok. Et donc grâce aux commentaires, j'ai pu essayer d'appliquer quelques conseils qu'on m'avait donnés. Sauf que du coup, j'ai pas pu pouvoir continuer mon attraction tranquillement. Enfin, encore que je l'avais fini, mais le problème c'est que j'ai pas pu la sauvegarder, donc je pourrais pas m'en servir dans une prochaine zone ou quoi. Donc j'essaierai d'en faire un qui y ressemble à peu près. Dans tous les cas, j'ai les images, donc je pourrais toujours le recréer. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que voilà quoi, on peut pas vraiment recréer quelque chose comme ça. Bon, après, je trouve que le layout, j'ai essayé de m'appliquer, de faire un truc original, parce que bon, c'est pareil, ça vraiment, des fois j'y arrive pas, des fois j'y arrive. Des fois j'arrive à créer des trucs sympas. Donc voilà. Et voilà du coup pour le on-ride de l'attraction que j'ai supprimé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que peut-être que je peux essayer de la recréer dans un futur let's play ou quoi. Parce que elle est quand même intéressante et peut-être qu'on pourra l'intégrer qui sait dans un land ou quoi. Donc peut-être que je vais essayer d'en recréer une autre un peu différente pour changer et essayer d'avoir un peu les mêmes éléments. Mais dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'un jour je pourrais la recréer et tout ça. En tout cas, on continue dans la déco un peu dans le côté de la première zone, où je vais essayer de faire une transition entre le grand Tracers et le petit Tracer. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui le suivent, je suis passé récemment dans le live de Sucrim où il jugeait les attractions et tout ça. Alors la première, ça allait nickel,
Mais par contre, la deuxième, apparemment, c'était pas très intéressant la proposition pour un kiddie coaster. Donc dis-moi si vous pensez que ce serait intéressant d'en refaire un. Et peut-être cette fois-ci d'utiliser la montée mécanique mais en arrière et de faire un aller-retour dans l'attraction. Ça pourrait être sympa et ça pourrait changer un petit peu. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ou quoi. Avant de vous laisser avec le dernier timelapse que j'ai fait pour la déco, n'hésitez pas à me dire si y a des trucs que je peux faire mieux, ou si vous avez des conseils vraiment, dites-le moi. Si il y a des trucs que vous voulez plus voir en vidéo ou quoi, si y a des trucs où je dois m'améliorer, vraiment n'hésitez pas, parce que vraiment je prends tous les conseils qu'il me faut, parce que vraiment c'est très compliqué le début de YouTube pour essayer de faire des vidéos pas chiantes à regarder et que ce soit sympa, enfin, surtout pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour la force que vous envoyez. On se retrouve sur TikTok pour quelques vidéos entre temps, et je vais essayer de peut-être refaire une vidéo d'ici 2-3 jours. C'est pas sûr, mais vraiment, je veux vraiment alimenter le compte YouTube. Donc voilà. Et voilà, c'est fini pour ce deuxième gameplay. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, je vous jure que ça apporte de la force. Si vous avez le moins de conseils, vraiment, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Pour ceux qui viennent de mon compte TikTok, n'hésitez toujours pas à me dire des conseils. Si vous avez des choses que vous voulez voir dans mes vidéos, ou des trucs comme ça, vraiment n'hésitez pas. Si vous venez pas de mon compte TikTok, vous m'avez découvert sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. J'essaye de poster aussi une fois par semaine là-bas, comme j'essaie de faire sur YouTube, mais bon, c'est plus facile. En tout cas, franchement, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et on se retrouve à une prochaine vidéo.